Bonjour à toutes et à tous. Suite à ma vidéo sur la rédaction de la thèse, j'ai reçu quelques questions à propos du journal. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ce petit outil qui semble même être indispensable pour certains d'entre nous, mais on évoque rarement son contenu. En même temps, je vois le journal de thèse comme le journal intime du chercheur. Il peut donc être compliqué de montrer son contenu. J'ai essayé de faire de mon mieux pour vous donner quelques idées et pistes pour compléter votre propre journal avec quelques photos d'archives. Avant toute chose, comment est-ce que j'ai compris que j'avais besoin d'un journal de thèse ? À l'origine, j'ai commencé mon journal à l'approche de mon premier comité de suivi de thèse. J'étais donc en doctorat en sciences du langage et dans mon comité, on trouvait un linguiste et un géographe. Je pourrais vous en parler davantage dans une vidéo consacrée entièrement au CST si cela vous intéresse. En attendant, j'étais très angoissée à l'idée de ce rendez-vous et je voulais raconter au mieux ce que j'avais fait durant ma première année. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il fallait garder une trace de mes réalisations. J'ai perdu énormément de temps à relire toutes mes notes, chercher mes références bibliographiques déjà utilisées, les traces de mes méthodologies d'enquête, etc. Cette tâche m'a pris un temps fou, mais lorsque j'ai finalement pu faire le bilan, j'ai voulu rester organisée pour la suite. Je me suis aussi rendu compte à quel point il était difficile de se souvenir de tout ce que j'avais fait durant ces 8 premiers mois de recherche, alors imaginez 4 ans. Mais alors, pourquoi opter pour le journal de thèse ? D'abord, le journal de thèse est un outil auto-réflexif. Il va vous permettre de prendre du recul sur vos travaux, votre fonctionnement, mais aussi vos forces et vos faiblesses. Il vous aide aussi à vous rappeler que pendant le doctorat, on ne peut qu'aller de l'avant. Même si vous faites fausse route et qu'il est nécessaire de modifier certaines choses, vous ne repartirez jamais vraiment de zéro. Il peut aussi vous aider à gérer votre stress en permettant la purgation des passions, comme le disait Aristote. Il vous aidera à mieux préparer vos rendez-vous car vous aurez déjà une base sur laquelle vous appuyer. Le journal de thèse guidera la rédaction de vos cadres théoriques et méthodologiques. On l'oublie assez souvent, mais dans votre introduction, n'ayez pas peur de parler de vous, du chemin que vous avez parcouru, de vos erreurs, de vos doutes. Je reviendrai peut-être un jour sur l'introduction de la thèse de doctorat. Enfin, a posteriori, le journal de thèse sera comme un trophée, parole de docteur. J'adore m'y replonger parfois dans mes moments de blues. Il permet de se remémorer le passé avec fierté et parfois un peu de nostalgie. Comme je l'avais annoncé dans la vidéo précédente, vous devriez numériser votre journal ou en faire une copie numérique au cas où il viendrait à se perdre. Pour ma part, je conservais sur ordinateur les parties qui allaient m'aider pour les cadres, les chronogrammes et les anecdotes de recherche. Sur la photo qui s'affiche, c'est exactement ce que j'ai fait. J'avais un planning réalisé à main levée dans mon journal que je refaisais proprement sur mon traitement de texte. Pour l'anecdote, à la fin de ma thèse, je mettais ces deadlines en fond d'écran. Ça peut paraître un peu extrême, mais c'était le meilleur moyen que j'avais trouvé pour rester focalisée sur mes objectifs au lieu d'ouvrir l'ordinateur et de me laisser vagabonder. Finalement, mon journal de thèse avait à peu près la structure classique du journal intime. Je notais la date, les réalisations du jour et j'annotais davantage si j'avais des choses à raconter. Par exemple, des expériences de terrain, des affiches touristiques que je voyais sur la voie publique, les lieux que j'avais envie de visiter, etc. J'avais aussi choisi un code couleur dès le début du journal pour me repérer plus facilement. Si je me donnais des devoirs, entre guillemets, je passais un coup de stabilo rose lorsque la tâche était effectuée. Les encarts jaunes concernaient des réunions ou des événements scientifiques. Et le bleu rendait plus visibles les tâches administratives. Mon journal de thèse ne me quittait jamais. Je l'emmenais partout avec moi. Et parfois, je me faisais des réflexions intéressantes sur un point précis de la thèse. Je les écrivais avec le corps du texte et pour m'y retrouver,
Je faisais correspondre le type de tâche grâce à des marque-pages autocollants en suivant le même code couleur. Pour finir, je voulais aussi vous parler d'un outil numérique que j'ai beaucoup utilisé pour essayer de me vider le cerveau, poser toutes mes idées à plat et vulgariser ma thèse à outrance. Il s'agit des cartes mentales. Elles permettent de créer des résumés visuels de vos connaissances qui clarifient et organisent les idées. Ici, par exemple, en violet, il s'agit d'éléments bibliographiques. J'avais essayé d'avoir entre 1 à 3 auteurs pour un concept clé. Sur la notion d'exotisme, par exemple, j'ai donc choisi de garder Pavel Sitek, Jean-François Stasak et Ekat Vergopoulos. C'est très utile pour préparer sa soutenance de thèse et même pour plus tard, la préparation de conférences, les projets post-doctoraux, etc. Pour conclure, je vous dirais donc de faire ce qui vous semble utile. Peut-être avez-vous un autre outil que le journal de thèse pour rassembler vos idées et vous organiser. Tant que la méthode fonctionne pour vous, c'est tout ce qui compte. Ne vous forcez pas à adopter quelque chose qui ne vous convient pas. Une anecdote personnelle un peu bête mais très représentative, beaucoup de doctorants et de chercheurs ne jurent que par Zotero. Pour ma part, ça ne m'a jamais vraiment attirée bien que j'ai suivi une formation à ce sujet. J'ai préféré noter ma bibliographie à l'ancienne. Maintenant que mon doctorat est terminé, j'ai modifié ma bibliographie en la classant par thématique. Je sais que je peux y piocher des références selon mon sujet d'étude et ça me va très bien comme ça. Si vous avez d'autres méthodes pour vous organiser, n'hésitez pas à nous les expliquer en commentaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt.